Bonjour, je suis Maya et nous revoilà ensemble pour un petit moment de français, un petit moment où on revoit des concepts de grammaire, où on joue avec la langue. Alors hier, je vous ai parlé des compléments d'objets directs, compléments d'objets indirects, et je vous avais prévenu qu'aujourd'hui, nous allions parler ensemble des attributs. Aujourd'hui, on va surtout parler de l'attribut du sujet. Allez, c'est parti. Pour parler de l'attribut, aujourd'hui, j'utilise le compte, vous le savez. Très souvent, j'utilise un conte pour vous parler des concepts de grammaire. Aujourd'hui, c'est la chèvre, le loup et les 7 chevreaux. Vous savez, c'est cette histoire où le loup se fait passer pour la maman chèvre afin de pouvoir manger les chevreaux. Il montre patte blanche. Alors, on y va. On a un petit texte. La patte du loup semble blanche, comme celle de la maman chèvre. Le loup est un animal méchant et rusé. Le plus petit chevreau se cache car il se sent vraiment terrorisé. Comme d'habitude, on commence par chercher les verbes. La patte du loup semble blanche. On a un verbe qui est ici, c'est le verbe sembler, comme celle de la maman chèvre. Le loup est un animal méchant et rusé. On a ici « et », c'est le verbe « être », vous le connaissez très bien, il est très fréquent. Le plus petit chevreau se cache car il se sent vraiment terrorisé. Et maintenant, on va regarder les compléments qui viennent après le verbe. La patte du loup semble blanche. Ici, le complément se rapporte directement au sujet. C'est la même chose, la patte du loup est blanche. Ce qui veut dire que ce n'est pas un complément d'objet, mais bien un attribut. Blanche est l'attribut du sujet, la patte du loup. Le loup est un animal méchant et rusé. Ici, c'est la même chose. On a l'attribut qui se rapporte au sujet. Le loup est un animal méchant et rusé. C'est la même chose, c'est le même personnage. Le plus petit chevreau se cache. On n'a pas d'attribut, on n'a pas de complément. Il se sent vraiment terrorisé. Ici aussi, on a un attribut qui se rapporte au sujet. Alors, dans le loup est un animal méchant, on a un verbe qui est le verbe « être ». C'est un verbe d'état. Il y en avait d'autres sur la diapo précédente. Il semble, il se sent, plusieurs verbes d'état. Et dans ce cas-là, le complément, c'est un attribut parce qu'il se rapporte directement au sujet. On peut dire que le sujet, le loup, et ce qui vient après, c'est égal. C'est la même chose. On a un attribut du sujet. La chèvre semble être une maman attentive à ses petits. Elle est prudente, même quand elle est terrorisée, elle reste calme. Je cherche les verbes. On a le verbe sembler, le verbe être encore et le verbe rester. Ce sont tous des verbes d'état. La chèvre semble être une maman attentive. Ici, on a une maman attentive et vous voyez que ça se rapporte bien au sujet. On a un attribut. Ici, elle est prudente, la même chose. Attention, vous entendez tout de suite qu'on a ici un accord puisque elle, la chèvre, est féminin ici. Donc, l'adjectif qui vient, qui est attribut, va être accordé également au féminin. Même quand elle est terrorisée, attention, cette fois, il y a bien un accord avec un « e » qui marque le féminin, puisqu'on parle toujours de la chèvre, c'est toujours elle. Mais cette fois, on ne l'entend pas et il faut faire très attention à bien faire cet accord. Elle reste calme. Ici aussi, on a un adjectif, mais il est accordé, mais il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. Allez, on continue, à vous de jouer. Si je vous propose « les chevreaux sont », à vous de chercher. Comment sont les chevreaux? Les chevreaux sont assez polissons. On pourrait dire qu'ils sont polissons parce qu'ils ont désobéi à leur maman. Et là, on va faire attention parce que comme on a un sujet qui est au pluriel, on va proposer un attribut qui sera également au pluriel et donc on mettra un « s ». C'est la même chose. Je pourrais utiliser un groupe nominal et dire « les chevreaux sont des animaux polissons ». Et vous voyez que j'ai dit « des animaux ». Là aussi, je vais avoir quelque chose au pluriel. C'est important de bien penser que comme le sujet et son attribut, c'est la même chose, il va falloir faire un accord. Quand on a un adjectif, ici, la chèvre est
gentil. On a un accord qui se fait à la fois sur le masculin ou féminin et à la fois sur le nombre, c'est-à-dire un seul ou plusieurs. Et ici, quand on a un groupe nominal, on va utiliser uniquement l'accord sur le nombre. Parce que si j'avais dit les chèvres, j'aurais pu dire aussi les chèvres sont des animaux, même si un animal, c'est masculin. Par contre, j'aurais été obligée de mettre au pluriel. Donc, un adjectif, c'est accord masculin, féminin et puis pluriel. Pour un groupe nominal, on a un accord au pluriel seulement. Allez, on continue. Ici, on a toujours ce verbe d'état, elle reste. Ici, l'important est de sauver ses petits, le verbe être. La chèvre est une couturière hors pair, le verbe être encore. Mon sujet, du verbe, et du coup, ici, j'ai mon attribut du sujet. Ici, un adjectif, le premier, calme, comment elle est. Ici, j'ai un verbe à l'infinitif. Je vais me noter un verbe à l'infinitif. Ici, un groupe nominal. Donc, l'attribut du sujet peut avoir plusieurs natures. L'essentiel est de comprendre la ruse du loup. Ici, on a un verbe à l'infinitif et c'est une des natures possibles de l'attribut du sujet. L'attribut du sujet n'est pas toujours un adjectif, même si le plus fréquent, c'est l'adjectif qui s'accorde. On peut aussi avoir un groupe nominal, on peut aussi avoir un verbe à l'infinitif. Attention, quand vous serez plus grand, vous verrez qu'il y a aussi des attributs du COD, mais ça, c'est pour plus tard. Alors, le loup est méchant, verbe d'état, le loup est méchant, c'est égal, et ici, j'ai donc un attribut. Mon attribut se rapporte au sujet. Il peut avoir différentes natures, ça peut être un adjectif, un groupe nominal, un verbe à l'infinitif. Lorsqu'il est adjectif ou groupe nominal, il faut bien faire attention à l'accord au pluriel surtout. Parfois on l'entend, parfois on ne l'entend pas, et il faut être très attentif à cette question-là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec l'attribut. Je vous retrouve demain pour une nouvelle séance de grammaire. Et en attendant, je vous laisse avec Marie qui va vous lire une petite histoire. À demain.